Belgium Coating, c'est une entreprise de traitement de surface. On est à peu près plus ou moins 70 personnes pour le moment. Nous faisons essentiellement du sablage, de la métallisation, de la peinture liquide industrielle, la charpente, etc., etc. Et aussi, on a 2 chaînes de thermolacage par poudrage. Une qui pourrait passer des grandes séries jusqu'à 2500 m² par jour. Et une plus dans les produits beaucoup plus lourds et beaucoup plus longs. Suite à la reprise du groupe par DQ, nous avons décidé de relancer notre dernier hall de peinture, qui est un hall de peinture industriel. Nous l'avons transformé pour refaire un hall de peinture haute finition. Et on s'est vraiment lancé là-dedans et c'est vraiment un produit qui est vite arrivé. Maintenant, on est vraiment en saturation. On travaille 2 pauses toute l'année rien qu'avec ce produit-là. On voit de plus en plus que les grandes commandes, les grandes séries ont tendance un peu à disparaître. Maintenant, on est plus dans les petites séries, moyennes séries, avec des délais assez courts. Donc, il faut chaque fois s'adapter à essayer de faire progresser notre installation, qui au départ a été faite aussi pour des produits grandes séries, et arriver à trouver les moyens pour les faire passer en petites séries, que ça devienne encore rentable en fait. Le plus grand défi, c'est de continuer à progresser dans l'investissement de machines, pas pour supprimer le personnel, mais plus pour aider le personnel. Parce qu'on est quand même, c'est un métier qui est très fatigant pour les hommes qui y travaillent. Quand même, le métier de sableur, métalliseur, accrocher des pièces, c'est tout le temps le dos qui est fort contribué. Donc il faut trouver les outils qui vont pouvoir aider l'homme pour qu'il travaille moins manuellement, mais qui doivent juste manipuler des machines, justement par le digital en fait. Ici, il y a le plus performant au service de l'homme, mais aussi il y a le plus performant dans tout ce qui est déchets, et il y a le plus performant dans ce qui est consommation de produits. Nous avons acheté une nouvelle cabine de poudrage entièrement automatisée, de dernier cri, c'est vraiment la dernière innovation qu'il y avait sur le marché, où on a tout un système de ponte et de digitalisation sur notre machine qui nous permet d'aller mettre des batchs pour nos différents clients et toujours garder les mêmes programmations, et donc par ce, justement garder la bonne épaisseur sur tous les produits. Vu qu'on a eu un gros contrat avec l'armée, ça nous a permis aussi de pouvoir se projeter dans les 3 ans, puisque c'est un contrat qui durait plus ou moins 3 ans, et de prendre le risque d'aller investir d'un coup en masse, pour dire de faire tout de suite un bond dans le chiffre d'affaires, quoi. Tout ce qui est informatique, c'est souvent un peu compliqué pour nous, donc il faut se remettre tout le temps à jour et c'est pas évident. Là, pour le moment, on est en train d'essayer de se lancer dans l'ISO 9001 et même dans l'ISO 9100 parce qu'on voudrait bien attaquer le marché de l'aéronautique. Je pense aussi que le domaine aéronautique, c'est un secteur qui est un peu au-dessus de ce qu'on nous demande pour l'armée parce que c'est beaucoup plus aigu comme demande. Et je pense que c'est un challenge qui est intéressant et qui peut-être nous offrira une niche pour l'avenir aussi. On va être obligé de passer par cette digitalisation. Il va nous falloir beaucoup plus de produits informatisés pour pouvoir remettre tout ça dans notre base de données et pouvoir offrir aussi à notre clientèle un label de qualité qui est à la hauteur de nos investissements actuels. Je pense que quand on a déjà un pied dedans, on se rend compte qu'on peut aller plus de l'avant et je pense que c'est une bonne chose.